L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Super. Ok. Alors, salut Mostafa, bienvenue sur le live. Merci. Salut à toi. Tu es un petit peu malade là, c'est ça? Non, c'est bon, c'est bon. Ça va, ok. Alors, dis-moi ce que t'inspire le sujet du jour. Une Française dans l'ISS. Ben, écoute, en vérité, quand je suis rentré la première fois, enfin, aujourd'hui, j'ai trouvé le sujet pas intéressant du tout. L'idée qu'on fasse des entretiens épistémiques sur le sujet m'avait étonné. J'aurais préféré que ce soit quelque chose de plus fondamental, sur la méthode scientifique, sur... Et je me dis, ce sujet, qu'est-ce qu'il va m'apporter, quoi? Il n'y a rien d'intéressant. Mais au fur et à mesure des entretiens, j'ai dit que le sujet, il a l'intérêt de montrer comment les gens réfléchissent. Et parfois, je suis vraiment étonné, quoi. Je ne juge pas, mais je suis étonné. Je suis étonné que aujourd'hui, avec l'état de la connaissance humaine, on puisse remettre en cause une telle information. T'as été surpris de voir le raisonnement de certaines personnes qui sont pas d'accord avec cette info. Oui. Je sais pas si on a le droit d'évoquer des idées précédentes des gens, mais c'est vraiment pas... c'est pas un jugement, en fait. C'est plutôt une appréciation. Quelqu'un qui va se baser sur ce qu'il appelle une lettre de plus de 150 ans sur un lapsus révélateur, sur un lapsus d'un astronaute, pour fonder toute sa façon de réfléchir, je pense que c'est étonnant, quoi. Alors, l'idée, c'est plutôt qu'on s'interroge sur toi, ta façon de réfléchir et de façonner tes propres opinions. Et si tu veux, on peut parler de ce sujet, parce que même si, donc, j'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, que toi, tu es plutôt convaincu qu'il y a une Française dans l'ISS. Alors, le seul truc, oui, enfin, je suis convaincu, je me dis, l'intérêt de ce live m'a permis, avec mon enfant de 11 ans, de nous interroger sur le comment. Et donc, j'ai appris des choses. Enfin, je savais que la station spatiale était à 400 km. Et comme on était en voiture, je lui ai dit à mon fils de faire une recherche. Ça prend combien de temps? Et donc, j'ai été étonné du temps que ça prenait. Et lui-même, il me dit, bon, papa, peut-être ça prend 5-6 minutes avec les fusées qu'on a. Et puis, on a été agréablement surpris par le fait qu'il y a Soyuz qui le fait en 7 heures, 6 heures, SpaceX parfois en 24 heures, cette fois-ci c'est en 32 heures. Et en fait, on a compris que, la vitesse de la Terre, je savais déjà, que la station, comme elle est en orbite par rapport à la Terre, elle aussi, elle va à 28 000 km à l'heure. Et donc, c'est l'amarrage de la fusée qui transporte l'astronaute qui prend autant de temps, puisqu'il faut aller, il faut tout un truc de calcul, attendre que ça soit pour pouvoir assurer l'amarrage. Sinon, l'être humain est capable d'envoyer des sondes. JWST, je suppose que même les gens qui mettent en doute l'ISS, ils vont mettre en doute aussi James Webb, qui a au deuxième point de Lagrange à 1 500 000 km de la Terre. Donc voilà, moi ça me paraît étonnant que des gens
Enfin, moi j'y crois. Comme a dit quelqu'un tout à l'heure, il a parlé d'un concept que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses plus profondes. Par exemple, être fier de son pays. Il y a des gens qui... Pourquoi des gens aujourd'hui sont contre cette idée d'être fiers d'une prouesse d'un pays? La France aujourd'hui, elle est en décadence sur plein de sujets, mais voilà un sujet, la recherche scientifique, elle est aussi parmi les pays qui sont à la pointe du progrès, à la pointe de la recherche scientifique sur beaucoup de sujets. Pourquoi ne pas être fier d'être français, par exemple? Quand on voit ce que la France a fait, sa contribution majeure sur James Webb, sur JWST, surtout sur le cœur de JWST, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ce sentiment d'être fier d'eux qui pose problème? Oui, vas-y. Je vais te couper. Désolée, j'ai un peu de latence. Donc, d'après ce que tu m'expliques, t'as même fait un peu de recherche, t'as regardé la vitesse, la distance ISS-Terre, la vitesse, le temps qu'il fallait, l'amarrage, etc. Donc t'as regardé des infos qui confirmaient que Sophie Adeno a bien rejoint la station. Donc t'es plutôt convaincu de ça, il me semble. Est-ce que tu pourrais me dire à quel point t'en es certain qu'on a bien Sophie Adeno dans l'ISS? Est-ce que tu es sûr à 100%? Est-ce que tu es sûr à 80%? Est-ce que tu es pas trop sûr? Toi, où est-ce que tu auras envie de te placer sur une échelle? Alors déjà, par rapport au fait, par rapport aux recherches, je les ai pas fait pour améliorer ma certitude par rapport à l'information, mais c'est uniquement sur les modalités pratiques de le faire. D'accord, ok. Maintenant, la vérité, est-ce que c'est vrai? J'utiliserai le mot vraisemblable. C'est vraisemblable. Il n'y a pas de raison. Moi, je me pose la question inverse. Quel serait l'intérêt de faire ces images, de les véhiculer? C'est pourquoi, en fait? Donc, je prends le raisonnement de l'autre côté. Pourquoi? Quel intérêt a-t-on de convaincre des gens que l'être humain puisse construire une plateforme spatiale? Quel intérêt? Et aujourd'hui, par exemple, ce qui va dans la moi, c'est justement, si tu devais trouver une raison pour laquelle c'est faux et qu'on a monté toute cette affaire et que Sophie Adeno n'est pas dans l'espace et que l'ISS est une invention, qu'est-ce que ça pourrait être? Justement, toi, qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme raison? J'arrive pas justement à trouver cette raison. Pourquoi? Parce que les parties prenantes dans cette histoire, ils sont en guerre. On a des Russes, vous savez, aujourd'hui, idéologiquement, économiquement, politiquement, les Russes sont contre, les Américains sont contre le monde occidental, la Chine aussi. Donc pourquoi des gens qui seraient viscéralement en lutte trouveraient un terrain d'entente, celui de la recherche spatiale? Des gens, aujourd'hui, on est dans une lutte géopolitique monstre, comme jamais on a été. Pourquoi on va trouver un seul sujet, un seul domaine, qui est la recherche et la recherche spatiale, où on va être aligné? Quel est l'intérêt? C'est pour berner toute l'humanité. Quel est l'intérêt? Moi, si j'étais chinois, et que je serais en lutte pour avoir le leadership mondial, politique, économique, etc., je vais dire au reste de l'humanité, les Américains vous ont berné. Voici des preuves. Or, aujourd'hui, la Chine a un programme spatial beaucoup... Tu comprends? Donc, imagine que justement la Chine fasse ça. Demain, elle donne des preuves que l'ISS, c'est un fake. Alors là, c'est là où je vais mobiliser toutes mes neurones pour justement démonter ça. Non, je crois dur comme fer. Je suis on va dire à 99,99 et des poussières que c'est vrai, quoi. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Ok. Et
Ouais, donc je t'ai demandé d'essayer de trouver une bonne raison d'imaginer que c'est faux, et même ça, t'arrives pas à trouver parce que pour toi, ça n'a pas de sens de mentir là-dessus. Pour moi, c'est un non-sujet, et je crois savoir pourquoi les gens ont cette attitude. C'est parce que les gens, ils veulent avoir des certitudes, ils veulent comprendre. Et quand on n'est pas capable d'évoluer avec la science, on n'est pas capable de comprendre l'état actuel de la science, que ce soit en physique, en mathématiques, en astrologie, etc., pour ne pas s'avouer qu'ils sont incapables, ils vont aller vers des théories des complots, ils vont chercher des écrits d'il y a 3500 ans, ils vont... Voilà, c'est pour s'avouer cette faiblesse, ne pas s'avouer cette faiblesse. La science s'est-elle déjà trompée? Est-ce que si la science s'était déjà trompée, tu pourrais te dire peut-être que là aussi on nous trompe? Le moteur de la science, c'est l'erreur. Donc bien sûr qu'elle se trompe. Okay. C'est en corrigeant les erreurs qu'on avance. Mais il y a la science et il y a la connaissance. Ce qu'on connaît, c'est les choses sur lesquelles on avait des doutes, maintenant c'est réglé. Et la recherche, ça c'est la science. La recherche, c'est là où on se trompe. D'accord? Mais et même la science, quand on établit des lois, etc., c'est pas la vérité, c'est quelque chose, c'est asymptotique. C'est une façon de réfléchir, une façon de se représenter le monde qui s'approche à la vérité. Quand on trouve un autre paradigme, d'autres théories, c'est pour affiner notre connaissance du monde. Comprenez? Donc, est-ce que Newton s'est trompé? Non. Mais ce qu'il a trouvé n'est pas valable dans un autre référentiel. Einstein, c'est beaucoup plus large. Est-ce qu'Einstein s'est trompé? Mais il ne s'est pas trompé. Mais bien entendu, quand on va trouver des équations plus fondamentales, on va encore affiner notre connaissance de ce monde réel. Mais c'est pas pour autant qu'ils se sont trompés. Okay. C'est des vérités qui sont valables dans des référentiels et pas dans d'autres. Ouais. Pour toi, la science, elle décrit le réel, et plus on avance dans le temps, plus on trouve des choses qu'on ne connaissait pas avant. Ça veut pas dire que ce qu'on a découvert avant est faux, c'est que c'était incomplet, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la science veut débruiter. On a de l'information dans laquelle il y a du bruit. Maintenant, quand on débruite, ce qu'on appelle bruit, c'est pas du bruit à 100%. Il reste encore de l'information qui n'est pas encore connue. Et donc, on prend ce bruit et on l'affine pour trouver encore de l'information qui est encore plus fondamentale. Et quand on l'applique, on a des applications beaucoup plus importantes. Et c'est comme ça qu'évolue la connaissance humaine. Moi, ce qui m'embête sur cette façon, en fait, pourquoi je dis c'est à 99%, parce que le fait scientifique, le niveau de la connaissance humaine, il n'est pas local, il n'est pas européen ou chinois, il n'est pas le propre d'une époque par rapport à une époque. C'est une contribution des grands esprits humains, quel que soit l'âge ou l'époque, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa région, etc. Aujourd'hui, quand on dit la France a fait, ou l'Amérique, les États-Unis ont fait, c'est la structure géographique du laboratoire. Mais qui a contribué? C'est toutes les populations qui ont contribué. On a des Chinois, des Japonais, des Africains, des Européens. Ouais. Aujourd'hui, justement, la France souffre d'un très très grand phénomène de fuite de cerveau. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les moyens capitalistiques pour avoir les grands labos, mais elle ne démérite pas par rapport au cerveau, elle démérite par rapport aux investissements pour avoir des labos pour rester dans la course. Par contre, il y a des Français aujourd'hui qui puent en Chine ou aux États-Unis à la recherche des labos de dernière génération, des moyens de dernière génération. Ouais. Ok. Alors, je pense qu'on arrive au bout des 15 minutes. Donc merci beaucoup, c'était intéressant ta réflexion et les raisons pour lesquelles pour toi voilà on est à peu près convaincu qu'il y a bien une Française dans l'ISS.
même, moi, ma question pour la fin, ça serait, imagine que on te présente des preuves. J'ai déjà posé cette question, mais je l'aime bien. Imagine qu'on te présente des preuves et il y a aucun doute possible. L'ISS est une invention et en fait c'est un studio de cinéma et Sophie Adeno n'a pas été dans l'espace. Imagine, est-ce que si on avait des preuves de ça, est-ce que tu voudrais le savoir? Ou est-ce que tu ne voudrais pas être bien entendu, okay. Et ça ne remettrait en aucune façon l'idée que la haute opinion que j'ai de la connaissance humaine ou de la France, un tout petit pays qui rayonne au niveau scientifique, même si je suis pas français. Ouais. Ok. C'est une efficacité qu'il faut saluer. Merci beaucoup. Merci à toi. Super. Merci. Salut. Ouais. Je sens bien quand tu me parles le grand respect que tu as pour la discipline scientifique et les avancées qui ont été faites depuis. Donc, là, je voudrais conclure par rapport à cette idée. On a un pays à 60 millions d'habitants qui est en lutte avec des grandes puissances. On a un pays qui a des petits moyens et qui est en concurrence avec des grandes puissances, qui ont beaucoup plus de moyens, une population encore beaucoup plus grande quand on la compare avec la Chine ou avec l'Inde, par exemple. Et on a donc ce petit pays qui rayonne. En plus de ça, il ne rayonne plus uniquement par ses hommes, mais aussi par ses femmes. Mais c'est une occasion pour être fier qu'un petit pays puisse émerger, être dans la cour des grands. Et à travers qui? À travers une femme. Mais c'est une beauté du genre humain. C'est une évolution de l'espèce humaine. Et ça, on trouve le moyen de le recuser. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut poser. Pourquoi? Ouais. Non, mais. Est-ce qu'on a du mal à être fier? C'est ce qu'on a essayé. Ouais. Je comprends. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec les gens qui sont passés avant toi et qui, eux, doutent de la présence de Sophie Adeno. C'était de comprendre pourquoi. Voilà. Tu vois, là, toi, t'apportes une opinion qui est plus dans le mainstream et c'était intéressant aussi pour moi de te questionner dessus. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai ces questionnements pour ces personnes qui ont des opinions qui vont un peu à contre-courant de ce que pensent la plupart des personnes, quoi. Est-ce que alors, je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Ok. Est-ce que les collègues, vous avez des questions? Par contre, Claire, Marco tout à l'heure a parlé d'égalité homme-femme. Et moi, sur ce point, et il parlait à toi tu avais des problèmes de micro, tu étais même pas audible, il parlait de parité homme-femme. Là, j'étais par contre, quoi. Ah, mais tu vois, c'est toi que j'aurais dû j'aurais dû discuter avec toi de ça, mais là, on a terminé, donc ça sera pour une prochaine fois. Est-ce que Galactique, Russell, Terra, vous avez des questions? Non. Par contre, alors je te laisse poser ta question, j'interviens après. Ouais. Mostafa, j'ai beaucoup apprécié cet entretien. Et j'allais te poser plus ou moins la même question que Clairette. Et du coup, tu y as répondu de façon très honnête en disant que ça ne changerait en rien pour toi, ton admiration pour la science et les scientifiques de ce petit pays qui est la France. Néanmoins, si cette nouvelle devait se produire un jour où tu découvrais que l'État français et les autres États internationaux sur l'ISS auraient menti partiellement ou complètement, qu'est-ce qui t'aurait manqué dans ta méthode pour découvrir qu'en fait on te mentait? Non, en fait, ce qui m'aurait manqué, c'est d'abord l'intérêt de la question, de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Pour moi, c'est un non-sujet. Je ne vais pas m'investir dans un non-sujet. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes pour moi, pour voir est-ce que la science est bonne. Aujourd'hui, nous sommes ici tous réunis autour d'un smartphone. Et avec Internet. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus miraculeux. C'est beaucoup plus complexe que de monter à 400 km de la Terre.
Aujourd'hui, j'ai de la matière qui parle. Et j'ai de la matière qui m'envoie des images. C'est une matière, un truc tangible. Ça, pour moi, c'est-à-dire que si on fait un exercice de pensée, on prend deux personnes de l'an 126 et on leur dit deux choses. Une personne est montée à 400 km de la Terre. Et je vais leur décrire deux personnes qui communiquent en même temps, une qui est en Inde, une en Chine, une en truc, qui sont en train de communiquer simultanément en se voyant. Ils vont, avec leur connaissance de l'an 126, ils vont être plus à même à croire qu'il y a quelqu'un qui est monté à 400 km verticalement, plutôt que de communiquer sur les 5 points du monde en même temps, en se regardant, en se voyant. Ça, c'est beaucoup plus difficile à accepter, à croire, techniquement et scientifiquement. Donc, il m'aurait, je pense, rien manqué. Ok, je te remercie pour ta réponse. Donc, si je devais la résumer, pour toi, la prouesse technologique qui permet aux personnes de communiquer avec ceux qui sont dans l'ISS et que cette communication puisse rayonner sur la Terre entière et tout le monde puisse y avoir accès est beaucoup plus compliqué, voire phénoménal, que simplement d'envoyer des êtres humains dans une station spatiale à 400 km du sol. C'est bien ça? Absolument. Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Galactique, tu voulais reprendre la parole avant que Clairette te pose la dernière question? Ouais, non, juste, j'ai noté un truc vraiment important. Je suivais l'ISS. L'ISS est repassé de ce côté de la Terre et Clairette, on la reçoit beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais chut, j'ai dit, c'est un secret. Oh là là. J'aimerais tellement y être, sérieux. J'aurais adoré, quoi, franchement. Moi, le truc le truc qui m'a frustré, c'est quand Sophie disait son ressenti quand elle a vu la Terre. Ça, j'aurais aimé voir ça, sans avoir ce sentiment. En sortant de la Terre, elle disait qu'elle était beaucoup plus belle vue de l'espace que. Ça, c'est waouh. Ouais, c'est comme moi. Quand tu me vois de Thomas l'espace, je suis Thomas Pesquet, il a écrit un livre avec beaucoup de photos, justement, qui sont prises depuis l'espace, qui est très chouette. Du coup, Mostafa, comment ça s'est passé pour toi cet entretien? Est-ce que ça va? Ben écoute, c'est le meilleur entretien que j'ai eu, parce que avant j'avais que des moustachus. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège de l'avoir avec toi. Je suis pas moustachu. Je suis barbu. Je confirme, il n'est pas moustachu. Ouais, c'est ça, on est plus barbu que moustachu. Hein. Mais j'ai compris, c'est gentil. Merci à toi en tout cas, c'était très sympa. Attends, sauf que Mostafa sait pas, mais Clairette a de la moustache aussi. N'importe quoi. Ça, c'est pas sympa. Là, lui, je te jure. Ça, c'est pas sympa, ça. Ouais, c'est pas grave, je te revaudrai ça, Russell. T'inquiète. Moi aussi, je t'aime. Bon, et ben, si tu veux, on te laisse descendre, Mostafa. N'hésite pas à rester dans le chat et à revenir dimanche prochain. C'était très cool.